journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. C'est sous ces thèmes que les gouverneurs de 26 provinces de la RDC sont convoqués du 28 au 29 décembre prochain à Kinshasa autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, à la tête de son équipe gouvernementale, a rendu les hommages mérités au ministre délégué auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Erol Michel Mvunzimeya, ce mardi à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Face au couvre-feu, les Quinois ont épanché leur cœur ce mardi sur les voies et moyens de diminuer un tant soit peu les embouteillages et les difficultés des transports dans la ville de Kinshasa. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Les gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo sont convoqués du 28 au 29 décembre prochain à Kinshasa autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Communication faite par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankonde à travers une note officielle. Cette instance de concertation et d'harmonisation entre l'exécutif plutôt national et les gouverneurs de province consiste à instituer les règles et mécanismes du fonctionnement entre le pouvoir central et provincial. Le thème qui sera discuté est la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, à la tête de son équipe gouvernementale, je le disais en titre, a rendu les honneurs mérités au ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Erol Michel Mvunzimeya, décédé à Kinshasa le 16 décembre dernier à l'âge de 46 ans. Suivez. Les émotions, la tristesse, ainsi que des chants et danses traditionnelles ont marqué l'ambiance avant les témoignages de ses collaborateurs et certains de ses proches de l'illustre disparu. Erol Michel Mvunzimeya aura été une personnalité au parcours élogieux et surtout sérieux de l'obtention de sa licence en droit international à l'université de Kinshasa jusqu'à son élévation au poste de ministre délégué auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qu'il a occupé jusqu'à la fin de ses jours sur cette terre des hommes. Erol Michel Mvunzimeya s'est distingué par ses compétences et savoir-faire, aussi comme expert en fiscalité et décentralisation. Ce cadre du parti politique Renovac a servi valablement son pays jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est ce mercredi 23 décembre que la députée du ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Erol Michel Mvunzimeya sera acheminé à Kenge, dans son Kwango natal, pour d'autres hommages avant l'inhumation. Que son âme repose en paix. Jean-Lucien Boussa vient officiellement de quitter les navires RCC. Dans une lettre écrite à Joseph Kabila, le ministre du Commerce extérieur décide de s'inscrire dans la dynamique engagée par Félix Tshisekedi, qui prend en compte, selon lui, les réformes préconisées par son regroupement Code. Les détails dans cet élément. Dans une lettre parvenue à BC Télévision, Jean-Lucien Boussa affirme que, bien que les FCC n'aient pas pris part aux consultations menées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les consultations de celles-ci ont mis en exergue une convergence des vues entre les discours du président de la République et la Code sur les réformes évoquées. Pour appuyer sa décision soutenue par son parti politique, la coalition des démocrates Code, Jean-Lucien Boussa indique qu'il a toujours appelé à des réformes essentielles sur le plan politique en République démocratique du Congo.
Il s'agit notamment du retour à la présidentielle à 2 tours, de la suppression du seuil d'éligibilité imposé aux partis politiques et du changement du code de désignation des gouverneurs des provinces. Pour rappel, dans une déclaration faite le 7 décembre dernier, les regroupements politiques CODE de Jean-Lucien Boussa avaient déclaré avoir suivi avec une attention soutenue les discours du chef de l'État. S'agissant de l'avenir de la coordination du Front commun pour le Congo FCC, Ferdinand Kambere, cadre de cette plateforme, invite les uns et les autres à continuer à faire confiance à Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Les détails dans cet élément. Tout est parti de la chute du bureau de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale. Un échec qui a eu comme corollaire l'aggravation de la crise au sein du Front commun pour le Congo, FCC. Plusieurs voix se sont levées pour réclamer la tête du coordonnateur de la plateforme, Néhémie Moulania, qui, pour certains, n'a pas su organiser les choses pour que le FCC garde sa majorité et son pouvoir à l'Assemblée nationale. Par ricochet, cette affaire a favorisé la naissance de plusieurs franges du FCC, entre autres les progressistes, les rénovateurs et autres. C'est ainsi que Ferdinand Kambere, cadre du FCC, dans une interview accordée à BCTV, a d'abord confirmé l'existence d'un seul FCC. Non, il n'y a qu'un seul FCC. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre d'abord les processus dans lesquels est né le FCC. Vous savez que c'est en 2018, avant d'aller aux élections, que les partis politiques, d'abord, un qui était de la majorité, l'ancienne majorité présidentielle, qui ont été invités à signer une nouvelle charte, la charte du FCC. Et là, c'était avec des objectifs clairs aussi. Autour d'un candidat, un seul candidat du FCC, il y a un programme commun qui sera présenté aux électeurs, aux élections de 2018, et que donc, à ces électeurs-là, il soit présenté aussi des candidats dans des différentes circonscriptions au niveau de la législature nationale et la législature provinciale, pour que nous ayons la majorité pour gouverner ensemble. Ensuite, il a exhorté ce père à continuer à faire confiance en l'autorité morale de la plateforme Joseph Kabila Kabange, qui, lui, continue à être sereine. Il y a un cadre, je crois, qui organise surtout la coordination du FCC. Au-delà de cette coordination, il y a l'autorité morale. L'autorité morale est sereine. L'autorité morale a même commis certaines personnalités du FCC à rencontrer nos députés, à parler avec nos députés, qu'ils disent sincèrement ce qui s'est passé, les frustrations étaient à quel niveau et comment faire pour aller de l'avant. C'est un travail qui est en train de se faire sereinement. On est simplement surpris qu'alors que ceux-là ont quand même un cadre dans lequel ils peuvent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent, et l'autorité morale attend un rapport. Pour Ferdinand Kambere, enfin, l'union sacrée prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est que du vent. Instant coronavirus, 141 nouveaux cas confirmés le lundi 21 décembre par les comités multisectoriels de lutte contre le coronavirus en RDC, dont 135 à Kinshasa, 3 à l'Équateur et 3 dans le Sud Kivu. Sophia Zaorati pour les détails. En République démocratique du Congo, les comités multisectoriels de lutte contre la pandémie de coronavirus a annoncé le lundi 21 décembre 422 échantillons ont été testés, 76 nouvelles personnes guéries des centres de traitement de Covid-19. Et parmi les patients suivis à domicile, l'ont été 69 en Kinshasa et 7 en Nord Kivu. 2 décès sont également notifiés pour la même journée, tous en Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 15 810, dont 15 809 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 566 décès, 565 cas confirmés et un cas probable, et 13 736 personnes guéries. Parmi les 26 provinces de la RDC, les 22 sont touchées par cette pandémie de Covid-19. Au Nord Kivu, le maire de Beni Modeste Bakwamamba encourage la population de sa juridiction à aider la police nationale congolaise à bien faire le suivi de l'application des mesures barrières contre la propagation des Covid-19 dans une déclaration faite lundi 21 décembre. Ramazani Salomo. Le maire de la ville de Beni, au Nord Kivu, fustige le non-respect des mesures barrières prises par le chef de l'État
pour lutter contre la deuxième vague Covid-19 dans plusieurs églises de la place. Lundi 21 décembre 2020, Mwindo Bakwamanda, Modeste dit, regrette que certaines fidèles se rendent même à l'église sans porter le masque de protection. L'autorité urbaine prévient que si la négligence persiste, le service de l'ordre seront dépêchés sur terrain afin de faire respecter les mesures prises par le chef de l'État. Avant d'y arriver, le maire de Béni invite le responsable des confessions religieuses de la ville de Béni à plus de responsabilités en faisant respecter les différentes mesures éditées pour leurs fidèles des pandémies de Covid-19. Par ailleurs, Mwindo Bakwamanda encourage la population au respect du couvre-feu instauré de 21h à 5h du matin. Le maire intérimaire met en garde ceux qui ne respectent pas cette mesure, affirme qu'ils seront arrêtés et sanctionnés. Après quelques jours de l'entrée en vigueur du couvre-feu, les expériences et observations réalisées font réfléchir les Congolais. Votre rédaction contribue également à cet effort national des réflexions dans cette analyse signée Sami Bosongo et Alice Kabango. C'est depuis vendredi 18 décembre qu'est entrée en vigueur la mesure de couvre-feu retenue parmi les mesures prises pour couper la chaîne de transmission du Covid-19 à la deuxième vague de contamination de la pandémie duquel le pays est plongé. Après 2 jours de l'application de cette mesure, le Congolais ont vécu des expériences et réalisé des observations qui ont induit de réflexions sur la patience et l'opportunité de même que l'efficacité de cette mesure. Tout compte fait, il est affirmé que le couvre-feu vise à renforcer la distanciation physique ou sociale. Cependant, les heures intenses circulation qui vont de la matinée à 23h, il y a plus de possibilités que de gens se contaminent. Force est également de réaliser que durant les heures de couvre-feu que les gens circulent peu ou de moins en moins. Ce qui attire l'attention sur l'impact ou l'efficacité du couvre-feu pour protéger de l'infection par la Covid-19. Par ailleurs, pour respecter le couvre-feu afin de ne pas subir la sanction policière, on observe un engouement de Kinois vers le moyen de transport qui favorise la contamination. C'est pourquoi, si malgré on tient au couvre-feu, il convient de reculer l'heure de son début à 23h et de sa fin à 4h30. En effet, à 23h, il n'y a plus naturellement de mouvement de la majeure partie de la population et une bonne frange du peuple quitte déjà la maison à partir de 4h30 pour se rendre au lieu de travail. Sauf pour des raisons du seul apanage des autorités, on ne doit pas utiliser de mesures appliquées ailleurs en RDC sans les adapter au préalable au contexte congolais, tout en étudiant leur patience et efficacité. Les Kinois ont épanché leur cœur ce mardi sur le voies et moyens de diminuer un tant soit peu les embouteillages et les difficultés de transport dans la ville de Kinshasa. Suivez ces Kinois au micro de Sofia Zaourati. En République démocratique du Congo, la population quinoise ont épanché leur cœur ce mardi 22 décembre sur le moyen de diminuer un tant soit peu les embouteillages et les difficultés de transport dans la ville capitale. À mon avis, les motards, nous créons nous-mêmes aussi des embouteillages parce que nous sommes pressés, que ce soit les chauffeurs des bus Mercedes 207, Transco et des bus dits Esprit de Vie et le taxi, que ce soit les chauffeurs des bus dits Mercedes 207, Transco, Esprit de Vie et le taxi. Il faudrait que nous soyons éduqués, mais aussi l'État doit nous aider face aux tracasseries que nous subissons. La plupart veulent qu'on puisse repousser les heures du couvre-feu pour équilibrer la situation dans la capitale congolaise. Pendant cette période de couvre-feu, la population dépense beaucoup d'argent pour les transports. En quittant le rond-point Safricas, en allant vers magasin, je taxe parfois 3000 francs à cause de ce couvre-feu. Moi, je termine le travail à 19h. Avec ce couvre-feu, le transport devient très difficile. Je peux quitter sur l'arrêt des transports à 20h avec les embouteillages pour arriver à quelle heure à la maison? Que le gouvernement revoie l'heure du couvre-feu.
Rappelons que pendant cette période des fêtes, Quinoises et Quinois souhaitent un réajustement des heures du couvre-feu en termes du début, soit 23 heures, pour améliorer les conditions en termes d'embouteillage et des difficultés de transport dans la capitale congolaise. Le couvre-feu qui a débuté le vendredi dernier est un véritable sujet à débat parmi les Quinois. Nos reporters sont allés à la rencontre de certains Quinois pour recueillir leur appréciation et souhaits par rapport à ces couvre-feux ce mardi 22 décembre au quartier GB Angaliema. Suivez. Les virus circulent, nous tous savons qu'ils circulent, mais ces virus ne circulent pas que le soir ou la nuit. Le couvre-feu a ses visées, les virus aussi a ses visées, et ils circulent du matin jusqu'au soir, et nous dormons avec les virus. Ouais, c'est vraiment comme ça, mais nous devons respecter l'heure du début du couvre-feu tel qu'arrêté par les autorités. Que dire d'autre? On peut fixer à 22 heures, les gens ne vont pas respecter l'heure et ils vont commencer à rentrer à 23 heures ou à 24 heures. Et alors, qu'il en soit tel que les autorités en ont décidé. Si on rentre du côté des transporteurs, jusque-là, on voit que les autorités sont incapables d'ordonner les choses. Parce que le couvre-feu se répercute sur les bourses des gens, a donné l'impression que les autorités alourdissent les peines des gens qui enrichissent les autres. C'est quelque chose d'aberrant que nous déplorons beaucoup. Au quotidien, il y a des poches et pour que enrichir les autres. C'est quelque chose d'aberrant que tu peux déplorer dans ma casse. On a instauré le couvre-feu. Nous n'en sommes pas contents. C'est une recommandation des autorités. On respecte les autorités. Mais qu'elles essayent un peu de caler l'heure. Sûrement, la mesure de couvre-feu est bonne pour les uns, elle leur donne le temps de se reposer, mais pour les autres, c'est mauvais. Quelque part, pour les maris infidèles, leurs femmes sont heureuses parce que leurs maris commencent à rentrer à la maison à l'heure. Ils n'ont plus de raison, leurs femmes se disent qu'elles n'ont même plus besoin de les appeler par téléphone parce qu'elles savent qu'entre 20h30 et 21h, ils vont arriver à la maison. C'est devenu automatique. D'un point de vue, le couvre-feu est bénéfique, mais qu'on s'adapte à ces systèmes, qu'on se protège, et puis c'est un peu ça. En plus bref, le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Bernard Takaiché, s'apprête à proposer au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi des mesures de grâce au bénéfice de certains détenus dont les condamnations au verdict auront acquis l'autorité de la chose jugée à la date du 31 décembre 2020. 5 personnes ont péri, dont un militaire, dans une nouvelle attaque attribuée au présumé rebelle ADF à la soirée du 21 décembre au sein de la localité de Boulongo, située sur la route Beni-Kassindi dans les secteurs de Rwenzori en territoire de Beni. Alice Kabangu. La commune de Boulongo, dans les secteurs de Rwenzori, en territoire de Beni au nord Kivu, a été la nouvelle cible de rebelles ougandais ADF dans la nuit du lundi 21 à ce mardi 22 décembre. Le bilan de cette attaque est de 5 morts. C'est ce qui reste encore provisoire, car d'autres civils ne sont jusqu'à présent pas retrouvés. Le bourgmestre de cette commune confirme l'information et indique que la fouille continue pour dresser un bilan définitif. Toute la nuit a été agitée à Boulongo avec des détonations lourdes et légères. Plusieurs habitants ont dû fuir la maison pour trouver refuge dans la brousse. Il faut rappeler que cette incursion intervient après celle de Zenga-Kasusu, à quelques kilomètres à l'est. Une trentaine de civils ont également été tués à côté de plusieurs autres présumés, à côté de plusieurs autres portés disparus. À Bukavu, 2 filles de 4 ans et 7 ans respectivement sont décédées à la suite d'un éboulement de terre après des pluies diluviennes dans la nuit du vendredi 18 à samedi 19 décembre. Ce drame s'est produit sur l'avenue Elia Kazaro, centre, au quartier Panzi dans la commune d'Ibanda. Ramazani Salomo.
Deux fillettes de 4 ans et 7 ans sont décédées suite d'un éboulement des terres causé par une pluie diluvienne dans la nuit de vendredi à samedi 19 décembre 2020. Ce drame s'est produit sur avenue Elila à Casaro Centre, au quartier Pandi, dans la commune d'Ibanda. Selon des sources sur place, ces enfants ont été surpris à minuit par l'éboulement des terres sur leur maison. Leurs parents sont gravement blessés, acheminés à l'hôpital pour des soins. Dans le même quartier de Pandi, cette fois sur avenue Bujumba, Moulengeza, des autres maisons se sont écroulées dans la même nuit. Signalons que dans la ville de Bukavu est régulièrement confronté ce genre d'accidents dans plusieurs quartiers et communes lors de pluies diluviennes et même en saison sèche. Nombre de ces accidents sont dus aux constructions anarchiques sur des sites impropres. En sport, monté au créneau des Congolais après l'élimination des Léopards U20 à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, par la sélection U20 au Congo-Brazzaville dans les cadres du tournoi de la phase éliminatoire de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC. Sami Bosongo nous en dit plus. Il aura fallu que les Léopards U20 perdent par 2 buts contre 1 face au Diable Rouge U20 le samedi 19 décembre à Malabo pour que la préparation approximative à laquelle ils ont été soumis avant cette phase éliminatoire de la CAN U20 Mauritanie 2021 soit décriée ou indexée. Parmi les personnalités sportives qui ont réagi à cette déconfiture des Léopards U20 figure l'ancien international congolais Erita Ilunga. Pour cet ancien capitaine des Léopards seniors, il n'y a pas de CAN U20 pour la RDC. Le miracle espéré d'une préparation improvisée de l'équipe en quelques jours n'aura pas lieu. Se penchant dans son regret sur Twitter, il écrira, je cite, « Je suis très déçu pour ces jeunes frères pour qui cette compétition aurait pu être une belle exposition et un accélérateur de carrière. » Fin de citation. Il est à noter que le tournoi de la phase éliminatoire de la CAN 2021 U20 dans la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC en acronyme, a commencé le mardi 15 décembre et est prévu se terminer le mercredi 23 décembre. Les Léopards U20 ont été casés dans le groupe B aux côtés des sélections U20 du Cameroun et du Congo-Brazza. Après le nul d'un but partout aux prises avec le Cameroun lors du match d'ouverture, la RDC a prêté le flanc face à Congo-Brazza. Ainsi, la RDC est débarquée avec juste 1 point et est classée dernière de son groupe. Avant ce tournoi, la sélection U20 de la RDC n'a livré qu'une seule rencontre amicale avec l'équipe du centre de formation d'Iba et n'a bénéficié en tout que des 19 jours de préparation. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse ouvrant en politique avec cet article d'actualité.cd. Le vice-premier ministre Gilbert Kankonde prend acte de l'élection de Willy Makiashi au poste de secrétaire général du PALU. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, a pris acte lundi 21 décembre de la désignation de Willy Makiashi au poste de secrétaire général du parti lumumbiste unifié PALU. L'élection avait eu lieu en novembre dernier au centre catholique Nganda. Gilbert Kankonde a été saisi par le secrétaire général intérimaire Sylvain Gabou, désigné en août 2020 pour conduire le parti au congrès, le premier depuis 1964 avec l'élection du feu Antoine Gizenga. Je constate cependant qu'en application des résolutions renseignées dans le procès verbal de la réunion extraordinaire du bureau politique du parti lumumbiste unifié PALU du 11 août 2020, mais transmis à l'unanimité des membres qui ont pris part, vous avez été désigné au poste de secrétaire général ad interim pour la période allant jusqu'au congrès, lequel a abouti à vous lire au changement à la direction politique du parti lumumbiste unifié PALU. Ces
dont je prends acte. Peut-on lire dans la correspondance du VPM Kankondé adressée à la correspondance d'information de Sylvain Gabou. Poursuivant en politique, cette fois-ci avec Forum des As qui titre « Malgré le satisfecit du Conseil de sécurité de l'ONU accordé à Fachi, ça sent toujours la crise politique en République démocratique du Congo. Dès lors que Jean-Pierre Lacroix a reçu les délégations, la Mouka et Front commun pour le Congo FCC, on ne doit plus faire la politique de l'autruche. » Après les consultations organisées en novembre dernier par le président Félix Tshisekedi, quid de la crise politique en République démocratique du Congo? Autrement dit, ces contacts directs avec de différents auteurs politiques et sociaux ciblés ont-ils réussi à sortir la RDC de la crise? La question fait polémique sur les réseaux sociaux. Certains internautes s'appuient sur le satisfecit du Conseil de sécurité des Nations Unies accordé le vendredi 18 décembre au chef de l'État congolais, pensant que ce sentiment est une reconnaissance en très haut lieu de la fin de la crise en République démocratique du Congo. Cependant, d'autres considérations que les consultations évoquées n'ont pas totalement évacué l'impasse en RDC. Les tenants de cette thèse étayant leurs arguments par les audiences que Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo, avait accordé à la délégation de la Mouka et celle du FCC. Dès lors que la diplomatie française a reçu les deux délégations protagonistes à la situation actuelle du pays, c'est que ça sent toujours la crise en RD Congo. Terminons en économie avec Zoomeko.net qui renseigne que 3,5 millions de dollars américains de la coopération suédoise accordée à la commune de Kinshasa pour contrer la délinquance juvénile. La coopération suédoise a accordé un don de 3 500 000 dollars américains échelonné sur 3 ans à la commune de Kinshasa pour soutenir la campagne de lutte contre la délinquance juvénile, a indiqué le bourgmestre de cette municipalité, Rossi Kiwa, lors d'un entretien lundi 21 décembre 2020 avec la presse. Selon le bourgmestre de la commune de Kinshasa, cet appui financier va notamment aider à la mise en œuvre du projet de réinsertion des filles mères de cette commune dont le lancement était intervenu à la fin du mois de novembre 2020. À en croire Rossi Kiwa, son équipe tient actuellement des réunions techniques avec des partenaires en vue de planifier les actions à ramener dans le cadre de ce programme de lutter contre la délinquance juvénile. Grâce à ces fonds, il est aussi prévu l'organisation des carrefours socioculturels dans tous les quartiers de la municipalité devant aboutir à l'organisation des états généraux de la commune de Kinshasa en début de l'année prochaine, a annoncé le bourgmestre Kiwa. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités, c'est sous ces thèmes que les gouverneurs de 26 provinces de la RDC sont convoqués du 28 au 29 décembre prochain à Kinshasa autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, à la tête de son équipe gouvernementale, a rendu les hommages mérités au ministre délégué auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Hérol Michel Mvunzimeya, ce mardi à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Face au couvre-feu, les Quinois ont épanché leur cœur ce mardi sur les voies et moyens de diminuer un tant soit peu les embouteillages et les difficultés des transports dans la ville de Kinshasa. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.